Côte d'Ivoire et c'est de la Côte d'Ivoire qu'elle a été parachutée ici. J'ai dit même, bon Dieu merci. Au moment où j'écriais, ne le faites pas, ne le faites pas. Vous avez la possibilité de... C'est vrai. Pourquoi d'abord ce n'est pas une relation diplomatique? Lorsque un diplomate, un haut fonctionnaire de la diplomatie d'un pays, lorsqu'il est accrédité dans un autre pays, il présente au président de ce pays ce qu'on appelle une lettre d'accréditation. Avant même qu'il ne soit accrédité à occuper la fonction d'ambassadeur, le pays appelle d'abord le président pour lui dire « Nous souhaitons envoyer telle personne comme notre ambassadeur dans votre pays. » Voilà son curriculum vitae et le pays met son service de renseignement en marche. Ce qu'on nous a donné, c'est ce qu'on veut qu'on croit. Mais vous, allez en profondeur et puis fouillez. Même aux Nations Unies, c'est comme ça. Donc les services de renseignement vont fouiller, fouiller, fouiller. Ce qui n'a pas été donné officiellement, eux, ils vont chercher par le renseignement. Alors si le président est satisfait des réponses, alors il dit oui, vous pouvez l'envoyer. Donc le pays, le président signe sa lettre d'accréditation et il présente cela au président. Donc le président l'accepte. Pour que tu sois nommé ambassadeur, ça c'est le minimum que je vous ai expliqué. On ne se lève pas comme ça pour envoyer quelqu'un pour être ambassadeur. Non, 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 c'est pas ça du tout. Le président, d'abord le ministre des Affaires étrangères fouille. Il trouve quelqu'un par rapport à la situation diplomatique, économique, géostratégique du pays. Donc on cherche quelqu'un qui peut occuper valablement le poste d'ambassadeur. Donc on tient compte d'abord de la situation géostratégique du pays, de la situation militaire du pays, de la situation économique du pays, des relations diplomatiques avec le pays. C'est en fonction de tous ces éléments maintenant que le ministre des Affaires étrangères du pays cherche quelqu'un qui peut faire le travail. Il le présente au président. Le président valide. Quand le président valide, maintenant le président envoie une note d'information au pays tiers avec le curriculum vitae, toutes les informations dont le pays a besoin. Maintenant, les services de renseignement de ce pays, eux aussi vont mener leurs enquêtes. Si les enquêtes sont concluantes, alors il n'y a pas de problème, il est accepté. Voilà comment les ambassadeurs sont nommés. En tout cas, c'est la procédure normale. Maintenant, un chargé des affaires, c'est comme un fonctionnaire qui n'a aucune valeur. On ne peut même pas l'inviter au ministère des Affaires étrangères pour parler avec lui. Il est là uniquement que pour gérer les affaires des Français qui sont au Mali. Mais il peut venir aussi en tant qu'un espion, en tant qu'un agent. Il vient sous la couverture de l'ambassade, mais il maintient une certaine relation, il se livre à des échanges d'informations entre le Mali et la France. Donc ce qui fait que les stations Total ou Orange, il n'y a pas de problème. Donc je veux que cela soit clair. Le Mali n'a pas de relation diplomatique en tant que telle avec la France. Mais le Mali permet à la France, comme la France permet au Mali, d'avoir un chargé des affaires. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, s'il y a des décisions importantes à prendre, c'est l'ambassade de la France au Mali, enfin le chargé des affaires qui est là, il se réfère à l'ambassadeur de la France qui est en Côte d'Ivoire. Et c'est celui-ci qui transmet les informations au ministère des Affaires étrangères et puis c'est remonté au Premier ministre et au président.